Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Anunyi masame matara la sunitere oye Allah ledi. Anunyi masame matara la sunitere oye Allah ledi. Anyada makasila fama minye lolo oye Allah ledi. Allah ye masaledi. Allah ye masaledi. Allah ye masaledi, Allah ye masaledi. Afama Allah ye masaledi, madelu yo kaluya tolo malo. Allah ye masaledi, wahidu masaledi. Allah ye masaledi, jabaru masaledi. Fama Allah ye masaledi, madelu yo kaluya tolo malo. Anadulu kila bulu kulundi, anadulu kila famadi, anadulu kila namaradi, anadulu kila fiatoledi, umafinke alala na 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 ka. Fama Allah bakumena tege jome ma monte sekonasa masa Allah bakumendo sebe jomenye monte sekolotenye a jombe ni dakani Allah bolo jombe ni dakani danana mote nyali danyako Allah bolo jombe ni nakani ha morini agibu ya danyala Allah bolo jombe yidankuna dununyaro. Anunyi masame matara la sunitere oye Allah ledi. Anunyi masame matara la sunitere oye Allah ledi. Anyanda makasila fama minye lolo oye Allah ledi. Asete jonsi nye dununya ni konosi Allah ledi. C'était Johnsigne kaburu konosi Allah lene. Neko c'était Johnsigne qui est Madonna. C'est Allah lene. Ya c'était Johnsigne qui tilona. C'est Allah lene. Allah, on dit de lui. Oh oui, comme il est magnifique. Si tu le cherches, tu le trouveras jour et nuit. Tu es unique car il est l'absolu. Le créateur de la terre et des cieux sublime. Le dominateur suprême, le seigneur des mondes. Dans sa royauté, il est seul sans associé. En vérité, nul ne peut l'égaler. Non, 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 non. Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, Allah plus grand. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah le kabon. Kame masajuma, kame fama jolema. Allah plus Sani du kulu dama Allah. Melekeni jinani bigalu dama fama. Kile kile lalini, kile kile kununa tige bala. Kanyile dema. Allah plus grand. Ya Rahmanu, Ya Rahimu Allah. Allah plus grand. Ya ملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله. يا عزيز يا جبار يا ذو الجلال والإكرام أما سبنجني ما صدقني أما ستي ما ساميكو ما ساسيكورو تلي
Ni alla soro i fembe soro. alla coi fiola fembeko nyaro amasa bangeni Masa degole, masa te mosambiko, masa sekorotale. Ni alla soro i fembe soro. alla coi fiola fembeko Allah plus grand. anu nyima sami Matara la solitere, oye Allah lady. Anu nyima sami matara la solitere, oye Allah lady. Ayadamba kasila sama menye lolo, oye Allah lady. Cette merveilleuse chanson, c'est un chant qui subjugue, un chant qui émerveille, un chant qui veut nous dire et qui veut nous rappeler aujourd'hui que c'est la fête de Ramadan, c'est un jour de joie, c'est un jour de bonheur. Merci à vous, Djé Mori. Bonjour, vous êtes chanteur musulman, vous n'êtes pas seul, vous êtes aussi accompagné de Agib Touré, aussi chanteur musulman, bonjour. Merci. Et puis nous avons Adam Traoré qui est donc le pianiste. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau de Matin Bonheur avec vous. Nous allons faire tout le long de cette émission. Et puis merci encore pour cette merveilleuse chanson. Je ne peux que vous souhaiter une très bonne fête de Ramadan, excellente fête de Ramadan à vous et à tous les téléspectateurs qui se sont réveillés de bonne heure pour suivre cette émission réalisée par Judith Assoumou. Eh bien, vous faites bien de nous suivre, restez en notre compagnie. Nous recevrons nos consultants qui vont se succéder sur ce plateau. On parlera du Ramadan avec bien sûr l'imam Yao Mohamed. Et puis vous le savez, hier, nous avons célébré la fête de l'indépendance, les 53 ans de la Côte d'Ivoire. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur quelques détails, sur quelques images de notre beau pays. Voilà, il y aura aussi de l'actualité au cours de cette émission. Vous aurez des informations avec bien sûr la journaliste qui sera là. Eh bien, nous allons tout de suite partir pour... on va dire la gym, c'est la séance quotidienne de gym pour nous permettre de bien démarrer. Nous aussi, nous faisons quelques mouvements ici en studio. Qu'est-ce que vous imaginez? Nous en avons besoin. C'est parti. Bonjour et bon réveil à vous. Alors ce matin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus à l'antenne. Je vais vous proposer une activité beaucoup plus relaxe pour notre bien-être. Alors on n'est pas dans la recherche de performance, c'est plutôt trouver des moyens pour dénouer au niveau musculaire et assouplir au niveau articulaire. Sur ce, je vous invite à prendre un tapis ou une grande serviette et de ce pas-là, on va se mettre à genoux et vous faites comme moi. Alors, vous mettez bien sur les genoux, j'insiste bien sur l'extension au niveau du coup de pied. Et là, au niveau de la cheville, en extension, vous vous asseyez complètement et vous relâchez les épaules. Vous relâchez les épaules. Et là, on va regarder tous sur une épaule. J'envoie le menton sur l'épaule. Relâchez. Vous allez regarder sur l'autre épaule. Vous revenez. Alors, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais pencher la tête sur le côté. On revient dans l'axe. Vous penchez la tête de l'autre côté. Alors, sur cet exercice, très important, on étire au niveau des muscles du cou, l'épaule qui retombe et la main, vous tirez vers le bas. On revient. Et là, pour soulager l'extension au niveau de la cheville, vous revenez en position simplement à genoux. En position assise, on exerce une pression sur le talon et on étire davantage sur le muscle fléchisseur, la cheville. Alors, on refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va accentuer en pressant sur le menton. Là, en regardant sur mon épaule, avec l'autre main, je vais presser. Hop, je relâche. Je vais regarder sur l'autre épaule et avec la main, je viens presser sur le menton. Je relâche. Je vais incliner sur le côté et avec la main, je pousse.
je relâche. J'incline de l'autre côté avec la main. Je pousse. Je relâche. Attention, je reviens sur le côté. Cette fois-ci, avec la main, je vais tirer. Je relâche. J'incline sur l'autre côté, l'épaule droite, et avec la main droite, je tire. Je relâche. Et attention, toujours au niveau des muscles fléchisseurs des genoux. Cheville, hop. Je relâche. Je relâche au niveau des épaules. Et cette fois-ci, je vais lever la main. La main gauche, vers le ciel. Vers le ciel. Alors, je lève la main gauche vers le ciel et la main droite vers l'arrière. Je vais basculer et poser la main sur le talon. Main droite, talon droit. Et là, je tire vers le plafond. Dans un premier temps, le bassin est complètement en extension. Je relâche. Là, je fléchis le bassin. Et attention, là, je monte le bassin en extension. Et pour la seconde fois, on va accentuer le mouvement. On va basculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous tirez, vous sortez bien le bassin. Et hop, on fléchit au niveau du bassin. Et là, je baisse la main. Et je laisse tomber l'épaule. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite vers le ciel. Et la main gauche vers l'arrière. Sur le talon gauche. Et là, je tire le bassin en extension. Je fléchis le bassin. Cette fois-ci, je remonte en appui sur le talon gauche, main droite. Et là, vous allez chercher loin derrière. Je reviens toujours le bassin fléchi. Et je pose. Et je détends. Au niveau des épaules. Je détends. Cette fois-ci, je vais revenir cheville arrière, fléchi. Et la jambe de devant, juste posée. Là, à genoux, complètement posé. Genou droit en avant. Et main gauche à l'avant. La main droite, je relâche complètement. Je regarde dans la paume gauche et le genou droit est fléchi vers l'avant. Alors, je vais suivre la main droite du regard et je vais lever la main droite. Lever, lever, lever. Je suis la main droite du regard et je regarde dans la paume droite. Je tire et je relaxe. Je détends. Je détends. Je ramène la main droite par le bas. Et je baisse la main gauche. Dans le même prolongement, je ne déplace pas la jambe arrière. Je vais poser les fesses sur le talon arrière, cheville toujours en extension. Alors, ce qui se passe, la jambe à l'avant, le genou complètement tendu. Et là, avec la main gauche, je vais chercher la pointe de pied. Et alors, là-dessus, il faut avoir le dos bien arrondi. Et si vous êtes suffisamment souple, vous portez le front contre le genou. Ou sinon, essayez de vous rapprocher le plus près possible. Moi, je suis souple. Je le fais. Vous y restez 8 secondes. Et hop, on relâche. Je prends appui sur la jambe de derrière en restant toujours dans le même mouvement. Le bassin, je vais basculer vers l'avant. Hop. Toujours en appui sur le genou droit. Vous pouvez tirer la face interne de la cuisse, avancer. Le bassin vers l'avant. Relâchez complètement. Relâchez le bras complètement. Relâchez. Relâchez. On maintient cette position 8 secondes. Et hop, on revient.
un genou, et vous changez de jambe. Je fléchis l'autre jambe à l'avant. Genou gauche, le bras droit, et je regarde dans ma paume. Je tire. Je suis la paume gauche du regard. Depuis le bas, je lève, je suis la paume. Et là. Et je me tire. Vous voyez, mes deux bras sont quasiment alignés au niveau des épaules. Vous tirez là-dessus, sur les extrémités. Vous maintenez, et hop, on suit toujours la main. Tu reviens. Tu reviens. On laisse tomber et on relâche. La jambe fléchie en arrière. On va s'asseoir sur la jambe de derrière, fléchie. Je vais asseoir sur le talon. Alors, la jambe avant qui s'allonge et se tend complètement. Et le bras opposé. Jambe gauche, main droite. Je vais chercher là, la pointe de pied. Et je vais rapprocher la poitrine le plus près possible du genou. Si vous pouvez, vous envoyez complètement le front contre le genou. Et vous y restez pendant 8 secondes. Hop, vous relâchez. Je m'appuie sur la jambe de derrière. Hop, je reviens. Sans toutefois déplacer. Vous engagez le bassin vers l'avant. Toujours en appui. Alors, sur ce mouvement, on a une hyper extension dans l'aine, au niveau des muscles internes de la cuisse. Et là, sur le muscle arrière, au niveau des ischio-jambiers, vous tirez, relâchez complètement les épaules. Et vous roulez. Cette fois-ci, en restant dans le même mouvement, vous allez basculer sur le côté. Toujours genou gauche en avant. Vous basculez sur le côté. Alors, je vais bien insister sur l'angle entre les deux cuisses. Le même mouvement, on peut le faire jambe tendue. Aujourd'hui, on le fait genou fléchi. Vous gardez l'angle entre les deux cuisses, 90 degrés minimum. Et une fois qu'on y est, les deux mains au-delà du genou, et on va écraser le genou avant avec la poitrine, dos rond. Si vous pouvez, vous posez entièrement l'avant-bras et toujours le front contre le genou, vous relâchez. « 8 secondes. On y reste. 6 et 8. Alors, vous gardez la même posture. Hop. Toujours les genoux en contact avec le sol. La jambe arrière. Bras droit. Cheville droite. Et le mouvement, on va le complexifier. Bras gauche. Cheville gauche. On y reste. Alors, là-dessus, vous relaxez. Vous relâchez au niveau du ventre. Le plus important, c'est de le faire sans aucune contraction. Relâchez-vous. Contrôlez la respiration. Relâchez. Et hop, on lâche. On déverrouille. Le même mouvement de l'autre côté, sur le principe, je change en étant toujours assis. Là, sur l'autre fesse, j'insiste toujours, genou au sol, et vous respectez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Les deux mains au niveau du genou. Et comme au commencement, poitrine, genou. Vous écrasez, le dos bien arrondi, vous relâchez. Alors, super important, au niveau lombaire, et surtout au niveau des muscles fessiers que nous sollicitons à chaque fois à la marche, et aussi à la course. Là, dos rond, complètement relâché. Et hop, 8 secondes, vous remontez. La jambe gauche en arrière, main gauche, cheville. Et la main droite. Alors, sur ce mouvement de torsion,
relâchez au niveau du ventre. On est fort étirant au niveau de la région abdominale. Contrôlez la respiration. Relâchez le niveau du ventre. Posez les deux mains. Posez. Posez. Facile. Et on revient. Alors, cette fois-ci, on va détendre complètement les jambes. Complètement. Et surtout, vous ramenez la pointe de pied vers vous. Je vais plier une seule jambe, la jambe droite. Et là, vous voyez, au niveau des mains, tibia, je vais presser le genou contre la poitrine et corriger la position de la colonne vertébrale. On va aligner les épaules et le bassin en pressant fort. La jambe tendue, vous ramenez la pointe de pied vers vous. Très important d'avoir cette posture pour corriger nos petites douleurs abdominales et nos petites douleurs lombaires. Et vous changez les jambes. Vous pressez contre la poitrine, le dos qui était rond, vous creusez au niveau du dos, vous tendez la jambe à l'extension, pointe de pied vers vous, contractez et vous y restez 8 secondes. Voilà, merci coach Conan pour cette séance. Eh bien, si vous nous rejoignez, sachez que depuis 6 heures du matin, vous suivez Matin Bonheur, l'émission c'est Matin Bonheur. Et bien sûr, toute l'équipe est au grand complet, toute l'équipe par ma voix vous souhaite une très très bonne fête de Ramadan. Eh bien, c'est l'heure du journal. Vous retrouverez Fatou Fofana, mais avant, voici la météo. MTN, everywhere you go. Salam alaikum. Bonjour à tous. Que nous réserve le temps ce jour? La matinée sera calme et toujours très nuageuse sur les régions côtières et forestières. De la pluie faible ou de la bruine s'observera temporairement. La bande centrale et le nord connaîtront une matinée moins nuageuse que le sud, avec des températures basses et un temps peu mitigé. Niveau mercure, remarquons 22 degrés à Abidjan, 21 à Adiaké Bondoukou, 22 à Boaké, 21 à Deloa, 22 degrés à Dimbokro et Gagnoa, 23 à Korogo, 20 à Mans, 23 degrés à Odiné, 22 à San Pedro, 21 à Sassandra et 22 degrés à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi, le nord du pays pourrait être sous un temps orageux et parfois très pluvieux. Dans la bande centrale, les nuages et de faibles éclaircies se partageront le ciel. Du sud forestier à la côte, le temps sera très humide sous un ciel très nuageux, parfois accompagné de fines pluies. Côté température, il fera 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 29 à Bondoukou. On aura 28 degrés à Boaké, 27 à Deloa, 29 à Dimbokro. Il fera 27 degrés à Gagnoa, 31 à Korogo, 27 degrés à Mans. Odiéné affichera les 31 degrés. Il fera 27 degrés à San Pedro, 26 à Sassandra et Tabou et 29 degrés à Yamoussoukro. C'était le premier bulletin météo. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans et excellente journée à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous. La Côte d'Ivoire célèbre ce 8 août la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Cette célébration met fin à 30 jours de jeûne pour les musulmans. Quel est donc le sens de cette fête? Quelle est sa portée spirituelle? La réponse avec Ami Sissoko et Kwadjo Kwame. Comme Moussa Koulibaly, beaucoup de musulmans n'oublient pas d'honorer le troisième pilier de l'islam, la zakat ou l'aumône après l'attestation de foi et la prière. L'année passée, j'ai donné du riz. Et cette année encore, je compte donner du riz. 22 kilos. Ça dépend du nombre de ma famille. J'ai 11 personnes. 2 kilos par personne.
On distingue en islam plusieurs zakats, mais celle qui est versée à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr est appelée la zakat el-Fitr. La zakat el-Fitr est l'aumône purificatrice qui est faite à la fin du mois du Ramadan. Son objectif, purifier le jeûne des manquements et de permettre aux pauvres d'être à l'abri du besoin, le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr. Tout ce qui a fait carême, il doit enlever zakat fitr. Sinon, son jeûne qu'il a fait, ça se met entre au sol et au ciel. Ça ne peut pas monter. Bon, donc, quand on enlève zakat fitr, donc Dieu ici va autoriser maintenant le jeûne qu'on a fait, où il doit se poser. S'il n'a pas enlevé zakat fitr, donc son jeûne se cale. Que ce soit femme, que ce soit homme, que ce soit enfant qui est né aujourd'hui, donc tout est autorisé. Mais à quel moment faire la zakat el-Fitr et comment la faire? Zakat el-Fitr, on doit enlever avant la fête, au moins 2 jours d'avance, ou bien 1 jour d'avance, ou bien le même jour qu'on doit fêter, avant la prière, matin bonnet. Mais après la prière, ce n'est plus important. Vous êtes le père de famille, si vous êtes 10 personnes, c'est toi qui es engagé d'enlever tous les 10 personnes là. 2,5 kg, soit 2 kg. C'est obligé. Allez donner ça aux musulmans. On ne doit pas donner non musulmans. La zakat el-Fitr est destinée à 8 catégories de personnes, à savoir l'indigent, le pauvre, celui qui est chargé de collecter et de distribuer les aumônes, le prisonnier, la personne endettée pour une cause juste, celui qui lutte pour la défense de l'islam et le voyageur à court de provisions. Cette aumône peut être faite soit directement par le croyant, soit par l'intermédiaire d'une personne chargée de collecter les dons et de les repartir équitablement entre ces catégories de personnes. La Côte d'Ivoire indépendante a 53 ans. Les festivités officielles ont été marquées par le traditionnel défilé militaire. Cette année, des déclarations fortes au sortir d'une longue période de crise. Retour sur cette journée du 7 août avec Jérôme Kofi Abola. C'est sous une escorte motorisée que le président de la République, Alassane Ouattara, de son domicile, s'est rendu au palais présidentiel en vue du cérémonial marquant le 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette escorte motorisée comme une grande première depuis la session à la magistrature suprême du président Alassane Ouattara. Au palais présidentiel, tout a commencé par la prise d'armes, autrement dit, les honneurs militaires rendus au président de la République en tant que chef suprême des armées. Après cela, le chef de l'État, à bord de son command-car, a regagné l'esplanade préparée pour la cérémonie proprement dite. Cette cérémonie marquée notamment par le défilé militaire, l'expression de la cohésion d'armes réservée aux autorités et symboles qui y ont droit. Une parade où l'on a vu se succéder les forces républicaines de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes, des éléments de la gendarmerie nationale, la police nationale, des eaux et forêts, de la douane, sans oublier des éléments en formation venant de l'école des forces armées de Zambacro, de l'école nationale des sous-officiers d'active, de l'EMPT, de l'école de gendarmerie d'Abidjan, de Torogué à Daloa et de l'école nationale de police. Il y a eu également un détachement ivoirien de la MINUSMA ainsi que des éléments du CCDO et de la garde républicaine très remarqués chantant en langue du terroir à leur passage. Et puis les forces spéciales avec toutes leurs particularités en 3 détachements, zone urbaine, forêt, zone pour combattre la criminalité, le terrorisme, en somme des soldats d'élite prêts à servir leur pays en tout temps et en tout lieu. Enfin, c'est avec la parade de 2 carrousels, un de l'escadron moto de la gendarmerie nationale, l'autre de la musique des forces armées ghanéennes que cette cérémonie militaire a pris fin. Au total, ce sont 1867 hommes qui ont participé à ce défilé militaire placé sous le commandement du général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant des forces terrestres.
Cette fête nationale suscite une certaine émotion, autant chez les autorités du pays que chez celles des pays frères venus apporter leur soutien. Quelques réactions. Nous souhaitons vraiment que la fête soit belle pour tous les Ivoiriens et qu'elle marque une étape importante vers le développement et vers l'ambition que le président de la République veut pour la Côte d'Ivoire, à savoir faire de ce pays un pays émergent où il fait bon vivre. C'est avec toujours beaucoup d'allégresse que nous fêtons l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a une signification et une grande portée pour le peuple ivoirien. Je voulais saluer le fait que cette année, cette fête se passe dans un environnement beaucoup plus apaisé, dans la direction de la réconciliation, et je pense que c'est une bonne chose pour le pays. Une fête nationale comme celle-là, organisée avec autant d'éclat, avec une si belle dimension, doit être un moment d'unité nationale, comme dans toutes les grandes démocraties. Et je sais que c'est comme cela que cette fête nationale est vécue en Côte d'Ivoire. Ma présence témoigne de la vitalité des relations entre nos deux pays, des relations séculaires. Et j'espère simplement que nous œuvrerons tous pour la poursuite des engagements, des idéaux que nous incarnons et que nous voulons atteindre. Appel à l'union, appel à s'impliquer dans la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. La grande chancelière de l'Ordre national invite les Ivoiriens à contribuer au développement du pays. 21 personnes ont été décorées dans l'Ordre national et dans l'Ordre du mérite ivoirien. Viviane Aïma. La célébration de la fête nationale est, comme chaque année, une occasion privilégiée pour distinguer les valeureux fils et filles du pays. Cette année, ce sont 21 citoyens qui ont été décorés dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite de la République de Côte d'Ivoire. Ces récipiendaires, issus autant de la haute administration de l'État que du monde des arts et de la culture, ont en commun d'être des hommes et des femmes de mérite, a relevé la grande chancelière Henriette Dagré-Diabaté, qui a dit la détermination de l'institution qu'elle dirige à faire la promotion de l'excellence et du mérite à tous les niveaux, sans considération politique ou religieuse, car ces valeurs ont un impact positif et peuvent contribuer grandement à la réconciliation nationale à laquelle aspirent tous les Ivoiriens. Au-delà des intentions, ce qui réconciliera les Ivoiriens, c'est ce que chacun fera pour son voisin et avec son voisin. Vous l'avez compris vous-même, Monsieur le Président, et vous le pratiquez en appelant chacun au pardon et en tendant sans arrêt la main à l'autre, en privilégiant les gestes susceptibles de consolider la cohésion et de favoriser la réconciliation. À ce propos, nous saluons l'acte important qui vient d'être posé, la liberté provisoire accordée à nos frères et à nos sœurs à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Les distinctions attribuées sont celles de commandeur dans l'ordre national, remises au ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Moussa Dosso et au secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Kwame Patrice. 13 récipiendaires ont été décorés de la médaille d'officier dans l'ordre national, dont la ministre de la Communication Afoussata Bambalamine et le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou. 3 récipiendaires ont été faits chevaliers dans l'ordre national. Les artistes Anouma Brou-Félix, Bamba Bakari ont été décorés commandeurs dans l'ordre du mérite ivoirien et l'artiste Bayoussouf a été décoré officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Tous ces décorés ont été félicités par le président de la République. C'est en leur nom à tous que la ministre de la Communication, Afoussata Bambalamine, a remercié le président de la République pour l'honneur qui leur est fait. Elle a dit leur engagement à faire en sorte de mériter cette considération. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cet honneur que vous nous faites, honneur ressenti par nos familles et nos amis, soyez-en remerciés du plus profond du cœur. Au-delà de nos modestes personnes, les distinctions honorifiques de ce jour sont un message qui s'adresse à toute la nation, à tous les citoyens de notre beau pays et nous invite à donner le bon exemple, à se surpasser pour donner le meilleur de soi.
Nous profitons de l'occasion pour vous rendre un hommage déférent pour avoir autorisé que nous soyons honorés aujourd'hui. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom de tous les récipiendaires, je voudrais réaffirmer ici, devant vous et devant la nation, notre ferme engagement à honorer la confiance ainsi placée en nous. Après cette remise de décoration, les festivités se sont poursuivies dans les jardins du palais présidentiel où un vin d'honneur a été servi. Voilà, ils sont heureux et fiers de cette reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire, spécialement en ce jour anniversaire de l'indépendance du pays. Quelques réactions à chaud. Je suis donc fier, mais en même temps, je mesure le poids de la responsabilité parce qu'en réalité, s'il est facile d'accéder à ce niveau, plus difficile est encore de s'y maintenir parce que désormais, nous nous sentons investis d'une mission, toujours être exemplaire, toujours faire un peu plus que la veille pour que notre pays puisse disposer des moyens dont il a besoin pour reprendre sa place dans le concert des nations, une place de leader. J'ai été doublement récompensé. Hier, lauréat du prix d'excellence, aujourd'hui récipiendaire. Vraiment, je remercie la nation ivoirienne. Je remercie infiniment le président de la République et son épouse. Et je m'engage à travailler davantage pour qu'il y ait plus de valorisation des compétences pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est une joie intense et en même temps une interpellation à poursuivre cette œuvre-là, à faire en sorte que le port autonome de San Pedro et la place portuaire de San Pedro puissent jouer pleinement son rôle de pôle de développement de la Côte d'Ivoire et favoriser justement cette émergence qui est attendue au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à Monsieur le Président de la République et c'est une médaille que je dédie à l'ensemble des agents du port autonome de San Pedro et de la place portuaire de San Pedro. Je voudrais demander aux jeunes Ivoiriens de faire en sorte de mériter l'espoir que la nation met en eux. Tous ces jeunes que nous voyons aujourd'hui, nous allons partir bientôt, tous ces jeunes, nous souhaiterions que nous soyons leur exemple. Vraiment, je me sens honorée, je me sens grandi et je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à son Excellence le Président de la République, merci à Madame la Grande Chancelière et merci à toute ma famille, à commencer par ma mère. Et leur dire que j'ai bien perçu le message. C'est une invitation à faire davantage, c'est une invitation à tendre vers l'excellence et je promets de ne pas les décevoir. Vraiment, nous remercions le président de la République, nous remercions toute la nation, ma famille et tout le monde. Vraiment, nous sommes, ma collègue et moi, très heureuses d'avoir reçu cette décoration. Que Dieu fasse que ça continue ainsi, qu'on montre que la Côte d'Ivoire vraiment est au travail et en marche. Le modèle que moi j'ai, c'est le président de la République, vous en doutez, pour la compétence, pour la rigueur qu'il déploie tous les jours dans tout ce qu'il fait. Nous avons essayé, un tant soit peu, de lui ressembler. Je pense que c'est cet effort-là qui vient d'être récompensé par lui-même. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ému, complètement ému. Voilà, après ces décorations, une augmentation des salaires des fonctionnaires et une revalorisation du SMIC pour les travailleurs du privé. C'est ainsi que le chef de l'État annonce les couleurs pour l'année 2014. La Côte d'Ivoire, de 2000 à 2010, a connu un taux de croissance moyen d'à peu près 2% par an. Donc sur 10 ans, nous avons connu 20% de croissance. En 2011, avec la crise, nous avons chuté de 5%. Donc, ceci veut dire que de 2000 à 2011, la réalité de l'augmentation de la richesse n'a été que de 15%. Alors, en une seule année, en 2012, nous avons fait presque 10%. Donc, nous avons rattrapé les 2/3 de la chute qui a caractérisé la période de 2000 à 2011. Cette année, si nous faisons à nouveau 10% de croissance, nous allons effacer les effets de cette période de destruction de la richesse nationale.
Donc voilà en termes simples ce que ça veut dire la croissance forte. Et cette croissance forte va se manifester par des écoles, par des centres de santé, par des routes, par des hôpitaux, par également, bien sûr, le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Grâce à cette évolution cette année, l'année prochaine, j'envisage de demander au gouvernement de procéder à une augmentation générale des salaires. Je ne sais pas dans quelle proportion, parce que maintenant, nous en avons la capacité. Avant, nous n'avions que des déficits. Donc l'année prochaine, les salaires de la fonction publique doivent connaître une augmentation. Les salaires du secteur privé, nous allons discuter avec le secteur privé pour qu'il y ait également une augmentation du SMIC. Voilà, parlons salubrité pour terminer. La Banque africaine de développement appuie l'État de Côte d'Ivoire en la matière. La BAD vient d'offrir plus de 180 milliards de francs CFA en matériel. Le reportage de Francis Boifo. Il y a 2 mois, 16 maires des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire n'avaient pas bénéficié du don de matériel de précollecte et d'assainissement du gouvernement à leurs collègues. Le ministère de tutelle leur avait fait la promesse de corriger cette injustice. Eh bien, c'est chose faite grâce à ce don de la Banque africaine de développement BAD. Coût total du don, 105 millions de francs CFA. La gestion efficiente des déchets dans nos cités contribue à la santé, au bien-être des citoyens et à la réduction de la pauvreté. Le ministre Alakwadio Rémy demande aux maires de faire de la lutte contre l'insalubrité une priorité. Nous pouvons dire que toutes les communes de Côte d'Ivoire ont reçu 1 million de matériel. Bien entendu, sous l'institution du président de la République, cela va continuer. Nous allons essayer de les renforcer. La ministre en charge de l'économie et des finances, elle, est reconnaissante des appuis financiers et matériels de la BAD à la Côte d'Ivoire. Le matériel de précollecte, il est composé de 6 tracteurs, 37 tricycles motorisés, 175 brouettes, 200 râteaux, 200 pelles bêches, 200 fourches de jardin, 1100 cache-nez, 200 gants de sécurité et 200 bottes de sécurité. Les populations ivoiriennes ont été invitées à cette cérémonie à rendre leur cadre de vie propre. C'est la fin de cette édition. Excellente fête de Ramadan à tous sur RTI 1. Je t'ai déjà expliqué 1000 fois, 2000 fois, 1 million de fois que depuis que je suis renvoyée de l'organisation Orelana, j'ai pas pu trouver un autre emploi mieux que celui de la nuit, hein? M'as-tu comprise? Myrtha m'a assuré que Noura ne savait pas qui elle était. Elle n'était pas obligée de lui mentir. Alors elle vous a menti. Ne te souviens-tu pas que tu étais avec moi lorsque nous avons vu Nora sortir de l'hôtel de Morelia? Elle avait entre ses bras sa petite fille nouvellement née et Leonardo apparaissait comme le papa le plus heureux du monde. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Tu veux continuer? Bien sûr que j'ai envie qu'on continue, Kate. Alors il y aura quelques règles à suivre. Aucun contact physique chez moi ou à proximité de ma famille. Moi disais, j'ai besoin de toi ici. J'ai ma propre vie. On a 2 mâles de 2 ans. Quand on les regroupe, on doit les droguer tous les 3. Et pourquoi? C'est une façon de les convaincre qu'ils peuvent vivre ensemre. Et les sédatifs sont censés les empêcher de se battre trop souvent. Eh, je devrais essayer ça sur Jack et toi, hein? The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. Hier que le testament avait été changé. Alors comme ça, vous cherchez un Popeye, mais vous en voulez un grand? Allez-vous-en. C'est un torchon, ce journal. Cela requiert quelqu'un avec des capacités exceptionnelles. C'est lui que je veux. À ne manquer aucun épisode de votre série Psy, enquêteur malgré lui, du lundi au vendredi à 14h sur la chaîne qui rassemble.